Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dit pas ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Et il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Si je lis à l'envers, j'y arriverai pas. C'est un peu ce qu'on fait quand on écoute la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, voici de nouveau une parole qui peut que nous poser question. Pour ma part, je ne peux avec vous que m'interroger sur le sens des paroles de Jésus aujourd'hui. Et c'est les questions que je vous pose chaque fois quand j'ai l'occasion de parler avec vous. Est-ce que je cherche toujours dans ces paroles à comprendre ce qu'il me dit à moi, personnellement? La semaine passée, avec Kenza, qui partageait son chemin avec nous, nous entendions le récit de la Samaritaine qui accueillait Jésus au puits de Jacob. Et Denis nous partageait simplement son sentiment à cet égard. Jésus nous aime comme nous sommes. Facile. Et cette semaine, en lisant l'épisode de la rencontre et du repas avec Marthe et Marie, celui-ci insistait sur cette meilleure part. La meilleure part, c'est être à côté du Seigneur. Donc à côté et avec, sans considérer nos mérites, comme avait dit Denis, puisque Jésus nous aime comme nous sommes. Et voilà qu'aujourd'hui nous est proposé cet évangile assez provocateur, surtout pour un ancien syndicaliste,
même si l'un ne s'oppose pas à l'autre. D'abord, Jésus qui refuse de répondre aux personnes qui lui demandent conseil pour une répartition d'héritage. Qui suis-je pour être votre juge, dit-il. Puis l'exemple de cet homme riche qui veut entasser cette récolte exceptionnelle. Donc, frères et sœurs, chacun de nous, comment, là où nous sommes, bien entendu. Je ne peux pas dire si Jésus nous aime comme nous sommes, sans avoir à entendre la parole comme je l'entends moi, intimement. Comment réagissons-nous à ces deux situations? Soit, c'est bien facile, nous nous en tenons à ce que dit le texte. Soit, nous rentrons dans ce que Jésus souhaite à notre égard et nous disons « et moi ?» Qu'est-ce que j'aurais fait? Moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Au quoi ces deux situations me conduisent-elles personnellement? C'est un peu égoïste, je vais vous dire mon sentiment, mais le vôtre, il va être différent probablement. Alors regardons la question, puis la réponse de Jésus, il faut dire un peu abrupte, si on compte sur lui pour résoudre problèmes et soucis. Qui m'a établi pour être votre juge? Peut-être, je me suis dit que là, il nous renvoie à nous obliger à prendre notre responsabilité en toute liberté, peut-être aussi en nous souvenant que si nous lui avions posé la question, c'est que nous pensions qu'il avait la solution. Comment je vais faire pour? Si solution il nous donne, ça dégage notre responsabilité. Si c'est Jésus qui décide, c'est quand même plus reposant. Alors et nous? Et moi? Est-ce que je lui demande de régler ce qui me tracasse ou est-ce que je réfléchis à la façon dont il me dit de le regarder? Puis, enfin, cet autre épisode, cet homme qui a bénéficié d'une récolte exceptionnelle et qui, normalement, veut la mettre à l'abri. Mais c'est un paragraphe que j'ai ajouté dans le cœur de Jésus, mais sans tenir compte ni de la terre qu'il a produit, ni des ouvriers qui se sont échinés pour le produire, pour permettre justement que cette récolte, et peut-être, sans penser cet homme, que cet excès pouvait bénéficier à tous plutôt que de le mettre à l'abri. Peut-être. Alors, pour vous faire sourire, je vais simplement rappeler une chose qui surprend beaucoup de monde et nous aussi. Il faut savoir aujourd'hui, sans vouloir faire un rapprochement, que les 2/3 de la richesse mondiale est détenue par 2% de personnes. Pas plus. Donc, cette réponse de Jésus, qui ne fait encore que nous alerter, devrait éclairer le monde d'aujourd'hui. Parce que, en réécoutant la parole, il y a cette phrase « Mais tu es bien fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. » Alors que les hangars soient grands ou pas, on te redemandera ta vie. Et SVP, sans sourire, me relisant, je me suis dit, est-ce que c'est partout pareil? Avons-nous, nous-mêmes, cette envie de protéger ces biens exceptionnels? Même si quelquefois, actuellement, c'est quelquefois prudent. Eh bien, serais-je simpliste? Serions-nous simplistes? Parce que il m'a semblé, dans nos communautés, à Bassour, ma campagne, que vous
que nous, communauté, n'avons pas cédé à l'envie de thésauriser. Donc Jésus, il peut dire oui, c'est tenu, mais nous, on a un peu précédé ce qu'il disait. Regardez les vendredis à ma campagne, on va installer un second Tivoli pour des rencontres amicales, et Denis posait cette question: peut-on financièrement l'installer plutôt que de garder des réserves? Donc, second Tivoli installé. On ne met pas le pognon de côté, on construit un Tivoli pour les frères, pour les autres. Sur le parvis de Pierromètre, on a installé des lieux de vie de partage. Devant Jésus, des fois, il dit des choses, mais on peut le précéder. Certaines donnent de leur temps, et on l'a bien vu pour l'EHPAD à Pierromètre, donnent ce qu'elles ont reçu, ce qu'elles ont. En plus, cet amour donné à tous, comme disait Denis la semaine dernière, pour accompagner les gens dans les EHPAD ou les gens solitaires chez eux. Et d'autres partagent leur savoir en aidant ceux qui ne sont pas très calés sur l'informatique. Ce savoir-là se donne parce qu'on l'a et qu'il nous est donné. Comme quoi, vous voyez, Jésus ne complète pas toujours ses phrases et que peut-être il nous laisse le soin de les compléter. Voilà une réponse par rapport à ces points d'aide et de partage. Je ne suis pas sûr que je ne serai pas obligé de me confesser après parce que j'ai précédé la parole de Jésus. Après tout, j'ai pris le risque et c'est vous qui prierez pour que je ne sois pas encombré. Non, on n'entasse pas. Ce qui est dit, c'est qu'on n'a pas entassé. Oui, on a essayé de partager ce qui nous est donné, la sagesse, un peu l'argent, le savoir. Et c'est ce que Jésus nous répète sans cesse. Soit toi, soit ce qu'il y a de meilleur et inutile de garder, d'entasser le superflu, donne. Inutile d'entasser le superflu, donne. Et le superflu n'est pas que des tonnes de blé ou des tonnes d'argent. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, qui me frappe, c'est ce qu'on a fait pour précéder la parole de Jésus. Et pour sourire, je conclurai avec cette petite phrase d'un père jésuite missionnaire en Inde. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors, j'ai deux raisons pour vous le dire. Premièrement, parce que c'est vrai, parce que tout ce qui n'est pas donné est perdu, mais aussi parce que ce prêtre-là, missionnaire, c'était un gars de chez moi, c'était un Limousin. Alors, j'en ai profité. Amen.